C'est moi, Rick. Votre ange gardien. J'ai décidé que j'allais vous protéger. Il s'imagine qu'il est devenu une sorte de héros. Il veut te ressembler. Alors il a commis ce meurtre pour m'aider. Oh, je trouverais bien encore quelques potes, t'en fais pas pour ça. Je savais pas que t'étais si photogénique. J'aime pas qu'on me suive partout, Arnold. J'ai besoin de quelqu'un pour m'épauler. J'ai pas la moindre idée de ce qui peut lui passer par la tête. Ça marche pour moi. Je lui ai dit quels étaient ses droits pour la deuxième fois quand je l'ai emmené au poste. Pour la deuxième fois, dites-vous? Si je comprends bien, vous lui avez dit 2 fois. Oui, c'est ça. Vous avez dit 2 fois quels étaient ses droits au docteur Pierrepont parce qu'il était complètement inconscient la première fois, c'est bien ce que vous voulez dire? Je ne me souviens pas d'avoir écrit dans mon rapport qu'il était inconscient. Quel est selon vous l'état d'un homme qui vient de traverser une fenêtre et qui atterrit sur le trottoir 2 étages plus bas, monsieur l'inspecteur? Monsieur le juge, je ferai remarquer que cette dernière question est absolument hors de propos. La défense cherche visiblement à intimider le témoin. Cet homme a foncé tout droit sur moi avec une perceuse à percussion, alors je me suis défendu. Vous voulez que j'attende qu'il me fasse un trou en pleine tête? Monsieur le juge, permettez-moi de ne pas répondre. Une dernière question. Vous n'auriez eu aucune raison de vous occuper de cette affaire si vous n'aviez pas reçu un coup de téléphone anonyme à votre bureau à la police. C'est ce qui vous a décidé, n'est-ce pas? C'est exact. Je vous remercie. Vous pouvez retourner à votre place, inspecteur. Nous désirons entendre monsieur William Wakefield. Levez votre main droite. Jurez-vous de dire toute la vérité, rien que la vérité. Dites je le jure. Je le jure. Sympa d'être en retard, McCall. T'as oublié de remonter ton réveil matin? Oh, je n'étais pas obligée de venir. Je suis là qu'en tant que spectatrice. Si je me réfère à ce que j'ai entendu en arrivant derrière la porte, j'ai pas raté grand-chose. C'est à cause de cette gourde d'avocate, mademoiselle Armstrong. Elle déforme tout ce que je dis.
Monsieur Wakefield, pouvez-vous rapporter cette conversation que vous avez entendue au restaurant Martelly le soir du 16 novembre de cette année? À quelle conversation êtes-vous en train de faire référence, monsieur? La conversation qui a eu lieu entre l'accusé et Cain Weintraub, dit le rat. Oui, c'est-à-dire, je me souviens vous avoir parlé de ça quand j'étais dans votre bureau. Je vous ai dit que le docteur Pierpont était là et qu'il parlait avec le rat. Pour qu'il tue sa femme, bien sûr, mais... Maintenant que je suis ici et que vous m'avez fait jurer toutes sortes de choses, j'ai intérêt à dire toute la vérité. Il faisait sombre au Martelly ce soir-là et il y avait pas mal de bruit. Il y avait plein de gens qui discutaient, alors je suis pas vraiment sûr de leur conversation. Si ça se trouve, c'est pas de ça qu'ils parlaient. Je suis désolé. Mais vous revenez complètement sur votre déposition. Monsieur le juge, il est évident que cette triste affaire dans laquelle nous essayons tous d'y voir clair a été fondée sur un simple coup de téléphone anonyme. Aussi, je me permets de demander le rejet de toute accusation avec préjudice. Que les deux avocats veuillent bien venir à la barre. Tu vas voir qu'elle va tout faire foirer. Apparemment, cette chère mademoiselle Armstrong se débrouille pas trop mal. Elle arrive toujours assez fin. Laissez-nous un peu de temps, je voudrais discuter avec monsieur Willie Wakefield. De façon à l'intimider et pour qu'il revienne sur son témoignage. Non, je crois sincèrement... Écoutez, tous les deux, le témoignage de Willie Wakefield n'a aucune valeur devant ce tribunal. De toute façon, compte tenu du fait que ceci est une première audience et que l'inspecteur Inter m'a convaincu qu'il y a en effet matière à enquête, je vais faire rejeter l'accusation, mais sans accorder le préjudice. Si l'État souhaite néanmoins continuer ses investigations et reprendre les accusations une fois que l'enquête aura été plus approfondie, la Cour ne pourra s'y opposer. Mais pour l'instant, les débats sont clos. D'accord, monsieur le juge. Je vous remercie. Hunter, c'est vraiment pas de ta faute. Ce procès a été trafiqué. Le dentiste a essayé de contacter quelqu'un pour tuer sa femme. Puis il a décidé de le faire lui-même. Alors il lui a injecté une dose d'insuline. Oui, et maintenant elle est dans le coma. Vous n'avez pas la moindre preuve de ce que vous avancez. Votre enquête est La basée sur du justice vent. suivra son cours, chère madame. Oui, vous allez trouver un témoin. Nous, on fera pareil. Comme ça, ce sera légal. Écoutez, mon vieux, je commence à en avoir assez de vos accusations. Je ne travaille pas dans l'illégalité, moi. Alors pouvez-vous me dire ce qui s'est passé tout à l'heure? Je suis absolument sûr de tout ce que j'ai dit. Ce n'est pas parce que vous décidez de la culpabilité de quelqu'un qu'une affaire est réglée, Hunter. Même si vous jouez à la fois le juge, le jury, l'exécuteur, en plus de l'agent de police. Ah, ça. Qui c'est celui-là? Ça, c'est mes affaires. Bon, ben ça va. D'accord. Ça s'appelle Ted Hawk. Ted Hawk. Ça a marché le coup du portefeuille. Quel portefeuille? Bah, c'est le type qui a oublié ses papiers chez toi l'autre soir, tu te souviens pas? T'auras un peu de temps pour m'aider à trouver des preuves contre Pierpont, j'espère? Oui, qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'ai rencontré le rat la semaine dernière, il a dit que tout ça était faux. Oh, parce que tu crois qu'avec moi, ça marchera mieux. Le charme féminin, plus efficace que la force brutale. Non, on va faire comme d'habitude, je passe par l'entrée principale et toi par la porte de derrière. D'accord, tu peux compter sur moi. Souhaitons que le rat se montre coopérant cette fois. Ouais, de toute façon, c'est notre dernière chance. Après ça, il n'y a plus qu'à espérer que le juge, les avocats et tout le tintouin se fassent renverser par un bus. Sans oublier bien sûr cette saloperie de Willie Wakefield. Allez, viens, on va aller chasser le rat. Viens ici, sale bête! Coopérer. Mets-le en cage, David. Voiture 56, voiture 56, répondez. Voiture 42 à Centrale. Ici, voiture 56, j'écoute. Voiture 6. Je viens de recevoir un appel qui risque de vous intéresser tous les deux. Une vieille Ford jaune de 73 a renversé un piéton. Le type est mort sur le coup. Il s'appelait William Wakefield. D'accord, merci. Allô, Centrale. Ici, voiture 15, opération terminée.
On dirait que tu avais raison. La voiture l'a fauché sur le trottoir, mais sans renverser les poubelles. Mais c'est un peu bizarre. Oui. Tiens, qu'est-ce qui vous amène, chère mademoiselle? Mon petit doigt m'a dit qu'il était arrivé un malheur à Monsieur Wakefield. Comment cela s'est-il passé? Oh, simplement une manœuvre malhabile. Un corps humain contre une Ford modèle 73. Vraiment, les gens ne savent plus quoi inventer. Écoutez, je suis désolée. J'ai horreur de remporter une victoire de cette façon. Mais vous n'avez encore rien remporté. T'as raison, Rick. Te laisse pas faire. Je pense pas que ce pauvre Willy nous en veuille pour cette petite visite. Attends un peu. Laisse-moi faire. Moussou! Tu cherches quoi exactement? La monnaie. Il a sûrement été payé par un mec pour se déballonner comme il l'a fait. Pas demain, c'est le grand jour. Sois bien gentil et fais un grand sourire. Bonne chance devant la cour. J'ai entendu dire que tu t'es bien débrouillé. Bravo, bonhomme. Comme ça, tout le monde est content. Il est 11h du matin. Je te rappelle, à plus tard. Ciao. Willy, c'est le rat. Il est 11h30. Écoute, je te donne rendez-vous au coin de Delano et de Eastbrook. Il y a un parking tranquille, tu verras. Tu vas être content. Ciao. Hunter? Ouais. Amène-toi. Bravo, t'as gagné le gros lot. Tu vois, il y a un truc que j'ai du mal à saisir. Comment Laura a-t-il fait pour téléphoner à Willy à 11h30 alors qu'à ce moment-là, on était en train de le poursuivre dans cette espèce de dépôt? Bah ça, j'en sais rien. Peut-être que sa montre marchait pas bien. Et pourquoi il n'y a plus de musique sur la bande au 3e coup de fil? Écoute, laisse tomber, on a mis la main sur l'argent. Toi, t'as une bande qui prouve pas mal de choses. C'est bien suffisant pour convaincre le rat de se mettre enfin à parler. On s'occupera des petits détails une autre fois. On va aller rendre visite à ce docteur. Non, toi, tu vas aller voir le docteur et moi, je vais faire des petites courses. Des petites courses? Mais je te signale qu'on est sur une enquête. Toi, t'es sur une enquête. Mais moi, j'ai promis à Ted de lui faire du veau maringot ce soir. C'est son plat favori. C'est son plat favori. Inspecteur, nous venons juste de remplacer la fenêtre que vous avez fait voler en éclats. Quoi? Ah, salut, docteur. Ça va mieux, on dirait. Oui, c'est incroyable, mais voyez-vous, le fait d'être relâché, mon bras a guéri très rapidement. C'est idiot, figurez-vous que je viens vous arrêter. Vous avez pas entendu ce qu'a dit le juge ce matin, inspecteur Hunter? C'est terminé, les accusations. Mais cette fois-ci, je viens vous arrêter pour le meurtre de Willy Wakefield. Ah oui, mon avocat m'a informé de ce terrible accident. Mais je peux vous assurer que je n'y suis pour rien. Pourquoi l'aurais-je tué? Willy était de mon côté, souvenez-vous. Nous avons retrouvé la somme que vous lui avez versée pour qu'il mente. Je crois que vous allez devoir prendre rendez-vous pour une date ultérieure, monsieur, en l'an 2010. Ça vous va? Allez, mais attention, mais vous n'avez pas le droit de... Tu avais raison. Le 3e message enregistré du rat a été trafiqué. Willy, c'est le rat. Il est 11h30. Écoute, je te donne rendez-vous au coin de Delano et de Eastbrook. Il y a un parking tranquille, tu verras. Tu vas être content. Ciao. Regarde ce que donne le 2e message, par exemple. J'ai entendu dire que tu t'es bien débrouillé.
Bravo, bonhomme. Comme ça, tout le monde est content. Il est 11h du matin. Tu vois, c'est assez simple. Les mots prononcés les uns après les autres provoquent des oscillations. Ouais. Les fréquences aiguës donnent des crêtes et avec les fréquences basses, ça redescend. Il est 11h du matin. Je te rappelle, à plus tard. Ciao. Maintenant, observe ce que donne le dernier message. Hey, Willy, c'est Laura. Il est 11h30. Écoute, je te donne rendez-vous au coin de Delano et de Eastbrook. Il y a un... Presque tous les mots ont une fréquence aiguë. Alors ce que tu veux dire, c'est que dans le dernier message, c'est pas la voix du rat, mais celle d'un imitateur. Non, c'est la voix du rat, c'est certain, mais en fait, il n'a pas prononcé les mots dans le même ordre. Hey, Willy, c'est Laura. Il est 11h30. Écoute, je te donne rendez-vous au coin de Delano et de Eastbrook. Il y a un parking tranquille. Tu verras, tu vas être content. Ciao. Tu as entendu tous ces clics? Ouais. J'ai réenregistré le message. En poussant à fond le volume. Les petits clics veulent dire qu'il y a un montage. Apparemment, quelqu'un s'est amusé à enregistrer la voix du rat. Et il a monté les mots dans un ordre différent. Ça a donné un nouveau message, il a branché son magnéto sur le téléphone, il a tout envoyé sur le répondeur. C'est pour ça qu'on trouve une fréquence très aiguë due à un mauvais repiquage. Et c'est pour ça aussi qu'il n'y a plus de musique. Tu permets que je t'emprunte ton petit magnéto, Douglas? On m'a dit que tu bousilles tout ce que tu touches. Je te le prête, mais fais gaffe. Rick Hunter? Je crois que vous allez avoir des ennuis. Poursuite judiciaire illégale, procédure d'emprisonnement avec intention évidente de faire peur à votre victime, violation des droits civils. Vous avez rien oublié, vous avez tout dit? Il y aurait beaucoup à ajouter. Maintenant, je vais faire libérer ce pauvre docteur. Il peut partir, Hunter. Il a payé sa caution. On peut dire que vous êtes tenace. Il y a quelque part un type qui veut sa peau, figurez-vous. Un type qui vient de tuer Willy et qui s'est arrangé pour faire croire que le coupable était Pierre Ponte. Il faut donc le protéger et je me suis dit qu'il valait mieux le garder ici, bien au chaud. Vous n'avez aucune preuve de ce que vous avancez. Je suis sûre qu'il ne risque rien. Et je défends aussi Kane Weintraub. Le rat aussi? Ça vous arrive de dormir de temps en temps? Oui, ça m'arrive. Et je peux vous dire que je dors très bien. Il y a des fois, évidemment, où certaines enquêtes plus difficiles que d'autres m'empêchent de dormir. Alors je prends des petites pilules. Et vous, Hunter? Êtes-vous toujours aussi mufle? Ou agissez-vous ainsi parce que je mets en doute votre intuition? Je vais vous dire une bonne chose, mademoiselle. Quand vous vous retrouvez seul devant un petit con qui vient de bousiller son pote pour 2 grammes de cocaïne, vous n'avez pas le temps de réfléchir. Et dans des situations comme celle-ci, on a toujours le bon réflexe? Oui. Je n'aimerais pas faire votre travail. Et moi, j'aimerais pas faire le vôtre. Alors nous avons quelque chose en commun, c'est déjà ça. Ça se pourrait bien. Dis-moi, elle raffole de toi? J'espère qu'il y avait du veau au magasin. Ce serait dommage que ton ami ne mange pas son plat favori. Hunter. C'est moi, Rick. Et qui ça, moi? Disons que je suis votre ange gardien. C'est moi qui ai agi à votre place pendant que vous aviez les mains liées par ce système juridique débile. C'est moi aussi qui ai tout fait pour que cette saloperie de Willie Wakefield ne puisse plus jamais mentir de sa vie. Je suis désolé de ne pas avoir pu le tuer en lui passant dessus avec un bus comme vous le vouliez, mais de toute façon, le résultat est le même. Et dites, c'est bientôt fini vos conneries, là, si c'est une blague? Non, je ne blague pas, non. Je suis au contraire très sérieux. Et puis, je sais prendre soin de mes amis, alors ne vous en faites surtout pas, Ricky. Pour l'instant, c'est elle qui mène la danse dans cette saleté de procès, mais d'ici peu de temps, ça va changer, je vous le garantis. Allez, je vais vous dire au revoir maintenant. Non, raccrochez pas. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu fais? Ça
c'est incroyable, il y a un type qui m'écoute depuis plus d'une semaine. Il a posé un micro quelque part, mais je sais pas où c'est. Je suis sûr d'avoir déjà entendu sa voix. Ça y est, je crois que j'ai compris. Mais quelle voix? Oui, de quoi parlez-vous? Qu'est-ce que vous êtes encore en train de mijoter? Votre téléphone a déjà été réparé 3 fois cette semaine. Ça, tu vois, c'est la bande contenant le message anonyme reçu il y a quelques jours. Vous êtes sur le répondeur automatique de la police. Veuillez laisser votre message après le bip sonore, ainsi que votre nom et votre adresse. Merci. La femme du docteur Anthony Pierpont est à l'hôpital. Elle va sûrement mourir. Ce n'est pas un accident. Ça fait longtemps qu'il voulait la tuer. Et maintenant, il est arrivé à ses fins. C'est la voix de mon ange gardien. Il vient juste de me dire qu'il allait s'occuper de Pierpont. Mais de quoi vous parlez? Hé, Hunter! McCall! Hunter, cette fois, je vous promets que c'est vous qui allez payer la réparation! Voiture 56, vous pouvez envoyer une ambulance au 847 Tower Place. Vieille Ford jaune, modèle 73. Il n'y avait personne au volant. C'est simple. Quand il est passé derrière le camion, il a bloqué l'accélérateur et il a sauté de la voiture. Non, bah ça va, on n'est pas complètement idiot, on a compris. Enfin, rien ne prouve qu'il s'agissait bien de l'ange gardien. Mais si, c'est lui. Il admire Hunter à un tel point qu'il essaye de l'imiter par tous les moyens. Il est un peu comme un gosse qui veut ressembler à son père. Il pense qu'il est devenu une sorte de héros, de Superman. Alors il a commis un meurtre pour m'aider. Et il est sûrement très malheureux parce que tu n'en tiens pas compte. Ce qui explique qu'il t'ait appelé au téléphone tout à l'heure. Oui, il a besoin de se justifier, il veut se faire voir. Il est complètement sonné, ce gars-là. Yeager! C'est vous qui avez écrit ce rapport? Hunter, un modèle, un exemple. Vous croyez pas qu'on pourrait choisir une meilleure image, comme disons le Bouddha ou Gengis Khan? Nous avons découvert deux choses sur ce type. Primo,
C'est un expert de la table d'écoute. Segundo, il savait que Pierre Ponte avait l'intention de tuer sa femme, alors il a décidé d'envoyer un message anonyme. Et nous avons toutes les raisons de croire que cet ange gardien a branché une espèce de table d'écoute chez Pierre Ponte afin d'entendre tout ce qui s'y passe. Et c'est comme ça qu'il a compris ce qu'il mijotait. Oh, c'est merveilleux. Alors on va appeler le FBI, la CIA et l'armée, pourquoi pas. Puis on va leur demander d'arrêter immédiatement ce qu'ils font, d'annuler toutes leurs opérations, afin de nous aider à retrouver votre petit bricoleur. Je vous signale que ce gars-là est un dangereux maniaque, commissaire. Vous savez pourquoi on a tellement de problèmes, Hunter? Je vais vous le dire, moi. Parce qu'à chaque fois qu'un procès vous foire dans les mains, vous foncez droit devant vous, vous respectez plus les procédures, vous fichez la pagaille, vous venez pleurer dans les bureaux et vous demandez à ce qu'on fasse un miracle. Moi, tout ce que je vois pour l'instant, c'est que ce type-là est en train de mettre la pagaille à cause de vous. Eh Doug, tu peux te brancher sur mon téléphone et enregistrer tout ce que je recevrai comme message? Tu as toujours mon magnétophone? Ouais, bien sûr que je l'ai. Alors d'accord. Bon, c'est l'heure. Il faut que j'y aille. Salut, Hunter. Salut. C'est toi qui as fait ça? Oh oui, je suis désolé. Il va falloir que Ted aille au lit le ventre vide. Je trouverai bien un petit restant de pâtes, t'en fais pas. Tiens, voilà une surprise. Qu'est-ce qui vous amène ici? J'ai téléphoné à votre bureau et on m'a dit que vous étiez en train de rentrer chez vous. C'est gentil de m'avoir attendu à la porte. Je voulais juste vous dire que Pierre Ponte m'a affirmé qu'il est innocent. Et je pense qu'il dit la vérité. Vous n'avez pas honte de violer un secret professionnel comme ça, en pleine nuit? Un de ces jours. Vous voulez un peu de café? Non, mais je veux bien qu'on discute. En général, je fais bien mieux le café que la conversation. J'espère que vous aimez l'instantané, c'est tout ce que j'ai. Ah, vous savez, c'est la première fois depuis que je fais ce métier que je me sens aussi mal à l'aise. Et pourquoi ça? Je n'arrive pas à comprendre. Il y a trop d'éléments dans cette affaire qui m'échappent complètement. Ouais, vous n'êtes pas la seule. Je croyais que tout était clair pour vous. Ouais, enfin, jusqu'à ce matin. Oui? Mais qu'est-ce que vous faites? Pourquoi elle est chez vous? Je l'ai invitée à venir prendre un café. Elle fait partie de vos ennemis, elle est très dangereuse, voyons. Elle a sûrement compris ce qu'on veut essayer de faire. Il faut agir rapidement. C'est à cause d'elle qu'on a tant de problèmes pour arrêter les autres. Vous devez absolument l'empêcher de vous nuire. Mais c'est ce que j'essaye de lui expliquer. Vous pouvez rien expliquer à ces gens-là. Rien du tout. La seule chose à faire, c'est de s'en débarrasser. Faut pas rester ici, venez. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Où allons-nous? Nulle part, allez, on va juste rouler. Mettez le contact. La musique si forte, ça me casse les oreilles. Non, touchez pas, je veux pas qu'on nous entende. Depuis une semaine, il y a un mec qui m'espionne, c'est lui qui vient de me téléphoner. Vous croyez que c'est lui qui est derrière? J'en sais rien. Il y a un petit bois à quelques kilomètres. Vous connaissez la région? Oui. Vous allez continuer à rouler comme si de rien n'était. Moi, je vais sauter de la bagnole. Et qu'est-ce que vous allez faire ensuite? Je vais essayer de discuter avec lui. C'est sûrement le gars qui a descendu Willy et Pierre Ponte. Hunter, soyez prudent. Vous le connaissez pas, ce type-là. Si ça se trouve, il a décidé de vous tuer. Vous n'avez pas de témoins, pas de preuves, rien. Si jamais vous le blessez, vous allez encore vous retrouver tout seul devant un tribunal et il n'y aura personne pour vous aider, vous serez fichu. C'est pas grave, je suis habitué à ce genre de situation. Je ferai attention à moi. Je veux seulement lui flanquer un peu la trouille, c'est tout. Et quand vous rentrerez chez vous, je vous conseille de vous boucler à double tour. Je vous appellerai plus tard. Ouais, vous trouverez mon téléphone sur Palms. Bon, je vais bientôt descendre. Il y a un stop là, un petit peu plus loin. Vous allez attendre 1 minute, puis vous repartirez. D'accord? Ouais.
Qu'est-ce qui vous prend? Vous êtes fou? Police, Rick Hunter. J'ai fait quelque chose de mal? Oui, vous m'avez suivi. Voyons. Vous rigolez? Oui, je rigole. Vous avez au papier? Oui, bien sûr. Qu'est-ce qui se passe, inspecteur? Arnold Morton. C'est votre véritable adresse qui est décrite là? Non, je vais bientôt déménager. J'habite chez des amis. Pourquoi voudriez-vous que je suive un inspecteur de police? Je croyais que c'était plutôt l'inverse qui se faisait en général. Oui, en général. Mais aujourd'hui, il s'agit du docteur Anthony Pierpont. Vous le connaissez bien, ce gars-là, Arnold. Vous lisez les journaux. Ah, oui. Il a tué sa femme. Il a été tué avant qu'on puisse le prouver. Et Willie Wakefield. Il a été tué lui aussi. Il dira plus rien. Je crois pas avoir entendu parler de lui. Ça, c'est intelligent. Vous avez raison, faut pas se mêler des affaires des autres. Vous savez, c'est très désagréable de se sentir surveillé, surtout quand on ne sait pas de qui il s'agit. Ça vous est déjà arrivé? Est-ce que vous regardez sous votre plumard ou dans vos chiottes avant d'aller vous coucher? J'aime pas qu'on me suive partout, Arnold. Je vous ai pas suivi, inspecteur. Au cas où ça vous reprendrait. Me vengerai. Bonsoir, McCall. Hunter. Enfin, qu'est-ce que... Chut. Mais... Qu'est-ce que tu fais? Je vais finir par croire que t'es dingue. Je viens de parler avec mon petit ange gardien. Je ne sais pas comment il s'est débrouillé, McCall. Mais toujours est-il qu'il m'a espionné. Il sait tout ce que je fais, il sait tout ce que je dis depuis des semaines. Dites là. Je vous dérange peut-être? Vous faites salon? Non, non, tout va bien, j'en ai à peine pour quelques secondes. Dans la salle de bain? Un soir, Ted. Rick Hunter, ça va chez vous? Juste une petite minute, Ted. C'est très important pour l'inspecteur Hunter. Oui. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il t'a raconté, ton ange gardien? Rien. D'après ses papiers, il s'appelle Arnold Morton. Je sais pas si c'est son vrai nom, j'ai absolument aucune preuve. Mais il conduisait un fourgon blanc de marque Dodge. Je suis monté et je lui ai parlé. Et je suppose que tu vas me demander de vérifier l'identité de ce monsieur. Dès ce soir. Ah, j'apprécie ton geste. J'ai besoin de quelqu'un pour m'épauler, vu que je ne sais pas du tout ce qui peut lui passer par la tête. Oui, c'est ça, et moi je suis une poire. Tu veux fermer l'eau? Voiture 56, contrôle d'identité. Arnold Morton. Je vous donne ça tout de suite. Oui, merci beaucoup. Vous êtes vraiment un ange. Voiture 56, je reste à l'écoute. Alors, où est-ce qu'on va d'abord? Chez les fédéraux. Pourquoi, tu crois que Morton a travaillé avec eux? J'en sais rien, en tout cas j'ai le moyen d'entrer sans problème. Non, c'est pas vrai, un jour tu vas te faire griller. Où est-ce que tu as appris à utiliser ce truc-là? Ah, Ted m'a montré comment ça fonctionne, il arrête pas d'en parler. Tu en es vraiment amoureuse, hein? Après ce qui s'est passé ce soir, c'est lui qui risque de plus être amoureux. Bingo, nous y voilà. Arnold Morton. Il a travaillé ici pendant un petit moment comme intermittent. Il a posé des micros au restaurant Martelly. C'est là qu'il a entendu Pierpont discuter avec le type qui devait tuer sa femme. Ouais. Il habite Los Angeles. Pour un ange, c'est logique.
pas que t'étais si photogénique. Bon Dieu, McCall, ce gars-là m'a suivi pendant des semaines sans que je m'en rende compte. Ah, il est discret, le fumier. C'est la moindre des choses pour un professionnel. J'ai demandé à Smithy de jeter un coup d'œil à ses photos. Il nous sortira peut-être quelque chose. Ouais, Arnold Morton a également travaillé pour la criminelle. J'irai faire un petit tour dans leur bureau dès que possible. D'accord. Peut-être qu'il a un dossier. Bureau de l'inspecteur Hunter. Ah, Ted. Écoute, pour ce qui est de tes clés, c'est une excellente idée. Je meurs de faim. D'accord. Je prends mon sac et j'arrive. Bye. Eh les gars, personne n'a vu sortir McCall? Bureau de l'inspecteur Hunter. Je voudrais parler à Didi McCall. Ah, Ted. Écoute, pour ce qui est de tes clés, Je t'attends dans 10 minutes au café du coin. Celui qui s'appelle le Country. On déjeune ensemble, d'accord? Bon Dieu. Ted. Écoute, pour ce qui est de tes clés, Je t'attends dans 10 minutes au café du coin. Celui qui s'appelle le Country. On déjeune ensemble, d'accord? Toutes les fréquences sont aiguës, ce message a été trafiqué. Oui, j'écoute. Ça fait des semaines que je vous suis et j'arrive pas à comprendre pourquoi vous êtes peu plus compréhensif, surtout après tout ce que j'ai fait pour vous. Cette nuit, quand vous êtes rentré chez moi avec McCall, j'ai compris qu'entre vous, il se passait quelque chose. Cette pétasse vous attire. Arnold, où est McCall? Qu'est-ce que vous lui avez fait? Moi, j'en veux pas de votre McCall. Elle a compris, d'ailleurs, elle est loin d'être gourde. Où est McCall? Alors ça, vous n'avez qu'à deviner. Inspecteur Hunter, voiture 56. J'écoute 56. Donnez-moi tout de suite l'adresse de Nell Armstrong, domiciliée à Palms. Grouillez-vous, c'est urgent. On aurait pu travailler tous les deux. C'est raté. On aurait fait une équipe formidable, on aurait été les meilleurs, c'est sûr. La police. Rien que des petits rigolos. On aurait nettoyé la ville de toute la racaille de ces saloperies de drogués, les putains, les macros, ça je vous le garantis. Je peux mettre des micros n'importe où. Dans les chambres, dans les bagnoles, même dans les aéroports, dans les bars, partout. Avec moi, rien ne peut rester secret. C'est ça que je voulais prouver à Rick pendant cette enquête. Avec ce système-là, on aurait pu faire très fort, on aurait fait un vrai malheur, on se serait fait payer comme des rois. J'étais prêt à tout faire pour lui, oui, j'étais prêt à tout. Il est tout le temps avec vous. Avec vous, et puis... avec cette saleté d'avocate, il est jamais seul, il y a toujours une bonne femme qui est là, à l'emmerder, alors évidemment, il arrive à rien. Je vous jure que vous allez payer, McCall. Vous et cette gourde d'avocate de merde. Ça vous apprendra à rôder autour des hommes. Mais lui aussi, il va payer. Je croyais qu'il était assez fort et qu'il finirait par se débrouiller tout seul, mais non, il a rien fait, il est resté avec vous. Alors il va payer, je vous jure. Bonjour. Je voudrais pas vous déranger, surtout. Vous ne me dérangez pas? Vous n'êtes pas blessé? Vous avez réussi à vous en sortir cette nuit? Je me suis gouré de type. Hunter. C'est pour me dire ça que vous êtes venu me voir? Ben non, en fait, je suis plutôt venu pour... Il vaut mieux qu'on
continué à s'embrasser, il doit être en train de nous observer. Rick. Est-ce que ça veut dire que vous venez m'arrêter, inspecteur Hunter? On va monter. J'étais inquiet, je me demandais si vous était arrivé quelque chose. Je vous aime beaucoup, vous savez. Oh, moi aussi, Rick. À nous deux, je suis sûr qu'on peut faire une sacrée équipe. Surtout gardez la pause. Oh, mais... Je vous ai vu. Je vais vous le faire payer, ce coup-là, ça je vous le jure. Vous avez voulu vous emparer de lui, mais ça marche pas. J'ai trouvé, moi. Ça suffit, Arnold. Vous allez bien gentiment lever les mains en l'air et vous mettre face au mur. Allez hop, plus vite que ça. Ça va, McCall? Un peu énervé. Je commençais à en avoir marre de me faire insulter. Et qu'est-ce que c'est que ça? Un passeport pour l'éternité, Rick, on va voyager ensemble. Arrêtez ce truc-là, Arnold. Arrêtez ce truc-là, vous entendez? Impossible. De toute façon, je n'ai plus rien à vous dire. Vous m'avez déçu profondément. Maintenant, j'en ai marre. Tout est foutu. Ça fait des mois que j'essaie de vous convaincre, mais vous vous êtes jamais intéressé à moi. Vous voyez que j'avais pas si tort que ça. On verra ça demain au tribunal. Ok. Oui, moi aussi. Au revoir. Elle te laisse pas tranquille une seconde. T'es en train de te laisser mener par le bout du nez. Non, te fie pas aux apparences. Elle m'a aidé dans cette affaire, alors je l'invite à dîner. Tel et toi, vous pouvez venir aussi. T'es gentil, mais je lui ai promis de lui faire goûter du veau maringot ce soir. Si tu veux, t'as qu'à venir avec ta petite avocate préférée. C'est une excellente idée. Une petite soirée tranquille où on peut se glisser les pieds sous la table. J'apporte le vin, alors. Ouais, si tu veux. T'as du fric sur toi? Ouais. Alors donne-moi $60. $60? Mais qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Le veau est à $40 le kilo maintenant. Faut bien y mettre le prix si tu veux que ça plaise à ta chère avocate. Avec $60, un Indien peut vivre pendant des mois. Chacun fait comme il l'entend. Je déteste le veau. Bah alors, t'as qu'à pas venir. Eh, attends, tu m'as tout pris et j'ai pas de quoi payer le vin. Alors tu viens finalement? Bah de toute façon, j'ai pas le choix. Avec ça, je peux même plus l'inviter à dîner. Du vin rouge pour le veau. Tu me dois $10.